Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 8e soirée d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Encore cette année, on se retrouve au Théâtre Granada pour honorer des gens, des équipes, des bâtisseurs, des athlètes. Et j'ai avec moi le président du Panthéon des sports de Sherbrooke, M. Jean Perrault. Jean Perrault, en quoi c'est important de rendre hommage aux gens ici ce soir? C'est exceptionnel. Quand j'ai l'honneur de téléphoner les intronisés pour leur dire qu'ils sont choisis par le Panthéon des sports, des gens qui ont gagné le Super Bowl, des gens qui ont été à Wimbledon en tennis, des gens qui ont été avec le hockey, ont gagné la Coupe Stanley. Je leur dis, on veut vous honorer. Les gens n'en reviennent pas. D'être reconnus par le milieu sherbrookois et la région de l'Estrie. Je parlais avec Claude Larose cette année avec les Canadiens de Sherbrooke et lui, il dit, écoutez, peut-être que ça me donne un air un petit peu vieux, mais finalement, c'est un honneur d'avoir sa photo d'équipe. Ça lui rappelle tellement de souvenirs dans 1985 de la victoire du hockey à les Canadiens de Sherbrooke. Et dans ce sens-là, bien, je pense que c'est important. C'est important de reconnaître, puis nos petits-enfants, nos plus grands, pour qu'ils puissent se rappeler que Sylvie Daigle, elle a gagné des médailles olympiques. Et c'est un souvenir. Oui, on en a parlé à la radio. Oui, on en a parlé à la télévision. Oui, on en a parlé dans les journaux. Mais là, ils sont immortalisés autour du Lac des Nations. Et on se souhaite une belle soirée, Jean Perrault. Merci. Bonne soirée à vous tous. On aimerait souligner la présence de notre président d'honneur. Il est accompagné de sa famille, M. Joël Saint-Louis. Est aussi avec nous la députée de Sherbrooke à l'Assemblée nationale, Mme Christine Labrie. Conseillère municipale du district de Lac-Magog et présidente de la Commission de la culture, des loisirs, des sports et du plein air à Sherbrooke. J'espère que je l'ai bien dit. Madame Nancy Robichaud. Le vice-président du Panthéon des sports de Sherbrooke, accompagné de sa conjointe, M. Paul Deshaies. Et le président du Panthéon des sports de Sherbrooke, M. Jean Perrault. Bravo! Nous comptons également ce soir sur la présence de 5 personnes intronisées au cours des dernières années au Panthéon des sports. Je vais vous les nommer et vous pourrez les applaudir après. En volleyball, on a Rachel Béliveau et Sébastien Ruette et les bâtisseurs Jean Harel, Georges Guilbeault et Charles Tifo. Merci d'être là. Bravo! Bravo! Ça, c'est la gang du volleyball. Aussi, avec nous, des Jeux du Québec Sherbrooke 2024, messieurs Serge Auré, président du comité organisateur, et Jocelyn Proulx, directeur général. Nos commanditaires et fiers partenaires, la Ville de Sherbrooke représentée par Mesdames Baudin et Robichaud, le groupe Custeau et son président, M. Charles Custeau, Financière Horizon et son directeur principal, M. Martin Poirier, le complexe sportif Thibaut GM, M. Jocelyn Thibault, les restaurants Tim Horton, M. Denis Bourque, la microbrasserie Le Ciboire et la boutique Le Coureur, M. Kenny Baudette, et la financière Banque nationale, groupe Larose-Ruette, messieurs Dominique Larose et Sébastien Ruette. Pour présenter la prochaine personne, permettez-moi maintenant de reprendre une phrase de mon collègue Louis Gosselin l'an dernier. Le sport, vous savez, c'est un travail d'équipe et un bon capitaine fait souvent la différence. Il porte le C au Panthéon des sports. Je vous demande d'accueillir le président du Panthéon des sports de Sherbrooke et maire de Sherbrooke 1994-2009, M. Jean Perrault. Bravo!
Bonjour tout le monde. Madame la mairesse, Madame la députée Christine Labrie, Madame la conseillère Nancy Robichaud, Monsieur le président d'honneur Joël Saint-Louis, membres du conseil d'administration, tous les partenaires qui ont été identifiés, chers amis, bienvenue à cette 8e cérémonie d'intronisation. Avant de débuter cette soirée, permettez-moi de saluer un de nos grands bâtisseurs qui a quitté cette belle terre. Je parle du père fondateur des Jeux du Québec à Sherbrooke et en Estrie. Il n'est plus avec nous, Bertrand Beaulieu, qui est décédé il y a quelques semaines à l'âge de 92 ans. Bertrand a été un acteur important à la création des Jeux du Québec à Sherbrooke et en Estrie au début des années 1970, afin que les premiers Jeux 1971 à Rivière-du-Loup se réalisent. Bertrand a dû structurer des associations régionales du sport dans toute la région de l'Estrie. C'était toute une tâche. Grâce à lui et à tous ses efforts, Sherbrooke a été hôte des Jeux du Québec d'été en 1977, en 1995, et pour la première fois, les Jeux du Québec d'hiver auront lieu à Sherbrooke le 1er mars au 9 mars 2024. Tous les athlètes se souviendront de toi, mon cher Bertrand, et le Panthéon des sports te dit merci. Depuis 2013, c'est toujours un grand plaisir de me trouver avec vous pour célébrer l'intronisation des nouveaux membres du Panthéon des sports de Sherbrooke. Pour débuter, j'aimerais prendre un moment pour remercier nos principaux partenaires sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci à la Ville de Sherbrooke pour sa contribution annuelle et merci à nos nombreux commanditaires du monde des affaires et dont les noms figurent sur notre prochain programme souvenir qui vous sera remis et sur les bandes vidéo qui vous seront présentées. Grâce à votre soutien financier, nous pouvons envisager l'avenir du Panthéon des sports avec confiance. Le monde des affaires est bien représenté encore cette année car nous avons un président d'honneur qui, par son travail en tant que propriétaire de la boutique Le Coureur, aura permis d'être un témoin privilégié du développement de tous les sports de notre ville. Pour lui, la famille, le travail d'équipe, l'engagement sont des valeurs importantes. Merci, Joël, d'avoir accepté de te joindre à nous. Yvon Lamarche, Yvan Beaulieu et moi souhaitions un panthéon pour les jeunes, pour que les jeunes puissent se rappeler de ceux et celles qui ont développé la vie sportive de Sherbrooke et de l'Estrie. Dans le cadre des Jeux du Canada en 2013, la Ville de Sherbrooke avait inscrit 2 objectifs dans son offre de services pour l'obtention des Jeux du Canada. Premièrement, répondre aux normes pour réaliser les Jeux, forcément, et deuxièmement, laisser 2 legs. Le premier, un héritage de 1 million de dollars pour assurer le support aux athlètes et réaliser un panthéon des sports de Sherbrooke et de l'Estrie. Et les deux objectifs, réaliser les Jeux, ça s'est fait, mais également aussi d'avoir 1 million de dollars, ça s'est terminé avec plus de 2 millions, quelques 100 000, Madame la mairesse, qui a été ramassé par les Jeux du Canada. Et également, le Panthéon des sports, on existe depuis ce temps-là. Le Panthéon des sports de Sherbrooke se définit comme la mémoire sportive de la population de Sherbrooke et de l'Estrie. Sa mission est de reconnaître et honorer les individus qui ont contribué de façon notoire et exceptionnelle au développement du sport à Sherbrooke et en Estrie, tant par leur réalisation et leur performance au niveau national et international que de par leurs engagements soutenus à la cause sportive. La première réalisation du Panthéon des sports, c'était de trouver un emplacement de reconnaissance. Est-ce qu'on va louer un local pour faire un musée à l'intérieur pour représenter les artefacts de tous les athlètes? Yvon Lamarche a plutôt suggéré que le Panthéon se situe là où la population locale circule. L'idée est donc venue de présenter à la Ville une demande pour utiliser le bord du lac des Nations sur la rue Esplanade.
à la Halte des Nations pour en faire le musée en plein air où il y a plus de 700 000 participations annuelles des gens qui circulent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois autour du lac. C'était, à mon point de vue, une très bonne idée. Fondé le 19 février 2013, le Panthéon des sports de Sherbrooke a tenu sa première intronisation le 14 octobre 2015. En 2015, le Panthéon a été créé pour immortaliser autour du lac des Nations tous ceux et celles qui ont fait rayonner notre ville et notre région au niveau national et international. Cette année, 8 nouveaux et nouvelles personnes et équipes intronisées se joindront aux 68 autres, dans 3 catégories choisies par le Panthéon, soit les athlètes, les équipes et les bâtisseurs. Je voulais juste, si vous vérifiez, si vous écoutiez, là. Il y en a qui ont ri ici en avant, là. Vous écoutez, c'est bon, Panthéon. Il me fait un immense... J'ai fait la même chose l'année passée, c'est écrit comme ça, là. Il me fait un immense plaisir de vous présenter la vidéo de la place du Panthéon, véritable musée sportif à ciel ouvert et gratuit, préparé par la Ville de Sherbrooke. Il y a plusieurs projets qui nous ont animés depuis 2013. Nous avons créé un logo pour représenter le Panthéon, puis un site web à l'adresse panthéonsherbrooke.com. En 2014, la création de la murale des célébrités au Palais des Sports Léopold Drolet a permis de rendre hommage à 48 personnages marquants de l'histoire du hockey avec la collaboration de la Ville de Sherbrooke. Nous avons produit, la Ville, par exemple, nous a produit une courte vidéo sur cette murale qu'il me fait plaisir de vous présenter.
En 2019, la cérémonie d'intronisation s'est déplacée au Théâtre Granada après avoir été tenue quelques années au pavillon Armand Nadeau. Chaque intronisé recevra une réplique du granit ainsi que de l'épinglette qui représente le symbole graphique du Panthéon. La partie supérieure rappelle un podium. Les couleurs sont celles de la ville de Sherbrooke le vert, de l'Université de Sherbrooke le vert et or, de l'Université Bishop le mauve. Et les lignes bleues représentent les trois rivières qui traversent maintenant Sherbrooke, la Magog, la Saint-François et la rivière Massawippi. Le Panthéon des sports de Sherbrooke a été créé pour que la population sherbrookoise et les nombreux touristes qui viennent dans notre ville chaque année aient l'opportunité de découvrir notre histoire sportive. Chaque année, des jeunes garçons et filles s'illustrent dans leur sport, soit sur la scène locale, régionale, nationale et internationale. Les personnalités, les événements intronisés au Panthéon des sports sont des modèles de ténacité et de détermination et ils servent d'inspiration à tous les jeunes. En 2022, nous rendons hommage au ski alpin, à l'athlétisme, au hockey, au volleyball, au golf. Tous ces sports ont produit des athlètes d'excellence dans notre région et nous en sommes très fiers. Le succès du Panthéon est dû en grande partie aux membres bénévoles du conseil d'administration. Permettez-moi de remercier notre vice-président Paul Deshaies, M. Jean Poirier, le trésorier, ainsi que les membres Charles Tifo, Joanne Mongeau, Annie Martin, Olivier Audet, Raymond Duquette et Louis Gosselin. Chaque année, le conseil d'administration forme 2 comités de travail opérationnels, soit le comité de sélection présidé par Charles Tifo. Il est secondé par Paul Deshaies, Jacques Petit, Émilie Roy et Pierre Turgeon. Ils ont la responsabilité de faire les recommandations au conseil d'administration pour les personnes intronisées chaque année. Pour y parvenir, le comité de sélection évalue les candidatures à partir de divers outils, dont l'histoire du sport en Estrie, de 1880 à 2014, réalisée par l'historien André Tessier, ainsi que les mises à jour des candidats potentiels. Le deuxième comité est le comité de la cérémonie d'intronisation, la cérémonie de ce soir, présidé par Jean Poirier, secondé par Joanne Mongeau, Raymond Duquette, René Roy, Louis Gosselin et moi-même. Cette année, le Panthéon innove encore, après avoir vécu comme tous et chacun la COVID. Le Panthéon organise un souper des retrouvailles à la vieille gare au Ciboire sur la rue du Dépôt. Je vous souhaite de passer une très agréable soirée et je vous invite à visiter la place du Panthéon autour du Lac des Nations et d'y amener vos amis et présenter les nouveaux intronisés de ce soir. Bonne soirée. Merci, M. Perrault. Oh, il parle toujours aussi bien, hein? Toujours aussi bien. Il pourrait se lancer en politique demain matin, je pense. Oui, ce serait une bonne idée. Merci, Mme O'Malley. J'ai fait un petit oubli tantôt lorsque j'ai présenté les personnes intronisées des années antérieures. J'en ai oublié un. Je comprends pas. Il est tellement grand, j'aurais pas dû l'oublier, j'aurais dû le voir. Pierre Bélanger, athlète en volleyball, qui est avec nous ce soir. Merci d'être là. Le Panthéon des sports de Sherbrooke ne pourrait être ce qu'il est sans l'important engagement de la ville de Sherbrooke. M. Perrault en a parlé, un engagement qui est venu avec la murale des célébrités d'abord et la place du Panthéon. Je vous demande donc d'accueillir celle qui représente la ville de Sherbrooke, la mairesse, Mme Évelyne Baudin. Bravo! Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur Perrault, Monsieur Saint-Louis, Monsieur Petit, Madame Robichaud, Madame Labrie, chers intronisés, gens des médias, Mesdames et Messieurs. Je suis très fière d'être avec vous ce soir pour souligner les efforts remarquables des athlètes, du personnel et des bénévoles qui les entourent, ainsi que des équipes sportives qui se sont démarquées dans leur milieu au cours de la dernière année. Bienvenue et félicitations à toutes les personnes d'exception qui seront intronisées ce soir.
La tâche dévolue au comité de sélection aura sans doute été très difficile. On a un bassin sportif de haut calibre. Les gens s'impliquent et ont à cœur la réussite de nos athlètes. L'Estrie tout entière et la ville de Sherbrooke sont en effet très fiers de leur élite sportive. Outre leur rapport à leurs disciplines respectives, ces athlètes jouent un important rôle d'ambassadrices ou d'ambassadeurs auprès de la collectivité en général et des jeunes en particulier. Ils et elles sont de vibrants exemples de ce que peuvent signifier des mots comme persévérance, effort, esprit d'équipe, sacrifice. Nous avons vu d'ailleurs au cours des 2 dernières années à quel point les activités sportives sont essentielles pour nos jeunes et à quel point la relève s'est montrée motivée et résiliente. Promouvoir le sport au sein de la population sherbrookoise et estrienne restera toujours parmi les valeurs et les actions prioritaires de la ville de Sherbrooke. Je crois également que nous devons trouver des façons de valoriser davantage, de mieux mettre en lumière l'implication et les performances de nos filles et de nos femmes. Les derniers chiffres de l'Institut national de la santé publique du Québec montrent que l'écart d'activité physique entre les adolescents et les adolescentes est encore important. Un adolescent sur 2 au Québec est physiquement actif, alors que chez les adolescentes, on parle de seulement 1 sur 3. Comme société, nous devons faire plus et nous devons faire mieux à leur égard, et il n'existe pas une seule solution magique pour améliorer cette statistique. Reconnaître et souligner davantage nos sportives, ça fait certainement partie de la solution. Je crois d'ailleurs que ce sera un bel angle à donner, qui sait, à nos Jeux du Québec 2024. En terminant, je tiens à féliciter à mon tour les nominés et à remercier toutes celles et ceux qui ont pris part à l'organisation de cette magnifique soirée. Et au-delà de cette soirée, j'invite les citoyennes et citoyens à visiter la place du Panthéon des sports. On y retrouve des graphites à l'effigie de nos athlètes, comme l'expliquait M. Perrault, et ça contribue à préserver et à perpétrer notre patrimoine sportif. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Baudin. Vous savez, le Panthéon des sports de Sherbrooke a choisi cette année un président d'honneur qui a fait sa marque chez nous de 2 façons. Il a d'abord été un athlète émérite, puis un homme d'affaires prospère, mais surtout un homme qui s'est fait un devoir de participer généreusement au développement des athlètes émergents pour qu'ils puissent atteindre leurs rêves. Je parle ici de M. Joël Saint-Louis, maintenant copropriétaire de la boutique Le Coureur. Joël a mené ses deux passions de front durant de nombreuses années. Au niveau athlétique, sa carrière s'échelonne sur une période de 16 ans en athlétisme, en cross-country et course de trail de montagne. Sous la supervision de Jean-Pierre Lemelin, durant ces 16 années, il a remporté plusieurs compétitions. Je ne peux ici toutes les énumérer, mais parmi ces faits d'armes, il a été le grand gagnant du Trans-Rocky Colorado, une course de montagne par étape de 196 km en 6 jours, en compagnie de Christian Vachon, qui est avec nous ce soir. À sa sortie du cégep de Sherbrooke, lui qui est originaire de Danville, en 1983, il a travaillé comme coordonnateur de produits chez ASIC Canada sous la direction de M. Denis Custeau, un autre qui a fait sa marque et qui fait partie du Panthéon des sports au niveau d'une équipe de volley-ball intronisée. En décembre 1984, il s'est porté acquéreur de la boutique Le Coureur, dont il fut propriétaire jusqu'en août 2021. M. Denis Custeau fut son mentor tout au long de sa carrière. À la direction de la boutique, il s'est donné comme objectif de faire évoluer l'offre de produits pour devenir le spécialiste de la chaussure de tous les sports et de soutenir le sport amateur en développant des partenariats et des ententes de commandite avec les organismes, les institutions et les jeunes athlètes de notre région. D'ailleurs, la boutique Le Coureur fut un des partenaires, les premiers partenaires d'Excellence sportive Sherbrooke. Sa boutique a également supporté plusieurs athlètes de la région au fil des années et le commanditaire de nombreux événements au cours des années, autant sportifs que sociales. Elle a aussi été récompensée en 2021 par le mérite sportif de l'Estrie pour son implication sociale
avec la distribution et le transport à la course à pied de commandes d'épicerie pour les aînés ne pouvant sortir à cause de la pandémie. Il a aussi été président du club d'athlétisme de Sherbrooke à 2 reprises. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Joël Saint-Louis. Bonsoir tout le monde. Monsieur le Président Jean Perrault, membre du Conseil d'administration, invité d'honneur, chère personne intronisée au Panthéon 2022, bonsoir à tous. J'ai été d'abord très surpris et très honoré d'être choisi par le Panthéon des sports de Sherbrooke pour devenir président d'honneur cette année et de présider cette magnifique soirée. Le Panthéon des sports, comme l'a dit M. Perrault, est le musée à ciel ouvert qui nous rappelle les exploits, les performances, l'engagement de plus de 60 personnes, bâtisseurs, équipes ou événements qui font maintenant partie du Panthéon. Pour moi, être président d'honneur d'un tel événement est une occasion de me souvenir de la passion qui m'a toujours habité au cours de ma carrière de coureur. En tant que propriétaire de la boutique, j'ai été témoin privilégié de l'implication de tous les actrices et acteurs qui sont au cœur du développement du sport d'excellence de notre communauté. Nous avons la chance à Sherbrooke d'avoir des infrastructures sportives de grande qualité, mais nous avons aussi et surtout des personnes dédiées derrière ces infrastructures. Ça me rappelle un petit souvenir en parlant d'infrastructures. Nos premiers entraînements d'intervalle étaient faits au Palais des Sports, en haut des estrades. Le lendemain des matchs des Castors de Sherbrooke, il y avait comme de la graisse de patates frites qui traînait partout. On avait la misère à contrôler nos virages. Ça mesurait 250 mètres, puis Jean-Pierre nous faisait faire des intervalles de 500 mètres, donc 2 tours. J'ai toujours eu de la misère à dépasser Jacques Petit dans ces conditions-là. Beaucoup plus rapide dans les conditions glissantes, avec une foulée plus habile. Comme dirait M. Denis Cousteau, c'est à l'époque, il disait faire moins avec plus, c'était la devise à ce moment-là. Fait qu'on s'organisait assez bien. Ce soir, nous honorons, entre autres, des bâtisseurs. Ce sont des gens qui ont donné leur cœur pour faire progresser les athlètes dans tous les domaines. Les athlètes sont des personnes dédiées et passionnées. Grâce à eux et à elles, nous avons vécu de grandes émotions et ils et elles demeurent des sources d'inspiration pour les générations futures. Personnellement, j'ai vécu des grands moments grâce à mon sport et je le dois en grande partie à mon entraîneur qui m'a accompagné et conseillé pendant plus de 40 ans, Jean-Pierre Lemelin, que je salue ici ce soir. Vous me permettrez également de me réjouir particulièrement du fait que la QV 2022 souligne l'athlétisme, ma famille. À toutes les personnes intronisées, j'aimerais vous féliciter bien sûr, mais également vous remercier de nous avoir fait vivre de si beaux moments. La joie que nous vivons et ressentons lors de vos performances sportives prennent souvent tout leur sens dans le temps que vous y avez investi pour réaliser celles-ci. Vos souvenirs sont maintenant nos souvenirs et bientôt, sur la place des Nations, ils deviendront ceux et celles de tous les visiteurs qui feront le tour. Au conseil d'administration du Panthéon des sports, je vous dis également merci de donner votre temps pour que les athlètes, les bâtisseurs, les équipes et les événements qui ont marqué l'histoire de notre région ne soient jamais oubliés. Je vous souhaite une excellente soirée et des beaux moments. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Louis. Alors, on est maintenant rendu au moment tant attendu. Place à la 8e cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Pour m'aider, j'ai le plaisir de vous présenter Mesdames Catherine Nadon et Françoise Lacasse qui vont me servir d'hôtesse pour la présentation de ce soir. Je rappelle aux personnalités intronisées que M. Marc Toussaint réalisera une courte entrevue avec vous pour les médias sociaux du Panthéon des sports de Sherbrooke. Et de plus, à la fin de la soirée, je vous demanderai toutes les personnes intronisées de revenir sur la scène pour qu'on puisse faire une photo
de famille. Pour notre première personne intronisée, j'invite sur scène messieurs Pierre Lallier, professionnel de golf, et monsieur Paul Deshaies, vice-président du conseil d'administration du Panthéon des sports de Sherbrooke et un passionné de golf. Notre première personne intronisée est un homme de l'ombre, mais combien efficace dans tout ce qu'il fait. Louis Gosselin nous présente M. Jean-Claude Gagné en golf. Le nom de Jean-Claude Gagné est associé à Golf Canada et Golf Québec à titre de bénévole et d'officiel des règles, ce qui l'a amené à officier lors de nombreux championnats de golf, tant amateurs que professionnels, comme l'explique Paul Deshaies, membre du comité de sélection du Panthéon des sports de Sherbrooke. Au golf, les officiels travaillent beaucoup dans l'ombre. Okay? C'est des gens qu'on ne voit pas parce qu'ils vont intervenir lorsqu'il y a des problèmes sur le terrain. Mais il y a toute une préparation derrière ça. Alors Jean-Claude, lui, a été impliqué au niveau de Golf Québec et au niveau de Golf Canada sur le comité du handicap, sur le comité de l'évaluation des parcours. Jean-Claude Gagné a entre autres siégé comme président du comité des tournois et des règles lors de plusieurs compétitions régionales, provinciales et nationales, dont les Jeux du Canada en 2013. Président de Golf Québec en 2000, il a aussi siégé pendant 10 ans au poste de gouverneur chez Golf Canada. Selon Paul Deshaies, Jean-Claude Gagné avait toutes les qualités pour être un bon officiel. Jean-Claude, là, c'est un gars, quand on le regarde, d'abord, c'est pas un homme grand, malgré que ce soit un grand homme, mais c'est pas un homme grand. Alors, il est d'un calme, il est très, très calme. Il a l'air un peu timide au départ, mais quand on prend contact avec lui, il devient extrêmement amical. C'est un bonhomme qui a beaucoup, beaucoup d'empathie et qui est à l'écoute beaucoup, beaucoup. Et ça, ce sont des qualités essentielles pour un officiel au golf en particulier. Jean-Claude Gagné a agi comme officiel à l'Omnium canadien pendant une dizaine d'années et il a accompagné l'équipe canadienne à la Coupe mondiale junior Toyota au Japon tout en étant l'officiel en chef des règles. Il y aura maintenant une plaque à son nom autour du Lac des Nations. Alors, M. Gagné, on vous invite maintenant sur la scène pour recevoir la plaque de granit. C'est très touchant. Très touchant d'être reconnu par son milieu. J'ai pas de mots pour expliquer ça. Quand M. Perrault m'a téléphoné avant Noël, on était en pleine pandémie. Il m'a dit tu vas passer un beau Noël. C'est vrai. Alors, j'ai beaucoup d'émotions. Parce que le travail qu'on fait, comme disait M. Deshaies, dans l'ombre, on travaille partout au Canada, partout à l'extérieur, souvent pour à notre patelin. Fait que d'être reconnu par son milieu, c'est exceptionnel. Merci. C'est vraiment touchant. Merci beaucoup. Et ça paraît, on le sent aussi, vous êtes ému. Hein? Bien, écoutez, quand on poursuit une passion comme ça, on ne fait pas ça parce qu'on pense qu'on va avoir un prix à l'autre bout. On le fait parce qu'on aime ça. C'est pour ça que peut-être les émotions paraissent plus ce soir. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jean-Claude Gagné. Alors, merci à messieurs Lallier et Deshaies.
J'espère que vous avez aimé la petite capsule de présentation de mon collègue Louis Gosselin. C'est une nouveauté cette année au Panthéon des sports de Sherbrooke. Ces capsules vont être disponibles sur nos médias sociaux, tout comme les réactions des personnes intronisées. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé à la conception de ces capsules avec leurs bons commentaires. J'invite donc maintenant Mme Nancy Robichaud, conseillère municipale du district du Lac-Magog et présidente de la Commission de la culture, des loisirs, des sports et du plein air, ainsi qu'un intronisé en volleyball du Panthéon des sports de Sherbrooke, M. Sébastien Ruette, de la financière Banque nationale, groupe Larose Ruette. Cette Sherbrookoise a un jour atteint son rêve, celui de participer aux Jeux olympiques. Louis Gosselin nous présente Caroline Côté en volleyball. Caroline Côté est née le 17 juillet 1962 à Sherbrooke. Au secondaire, à la demande de ses amis, elle décide de jouer pour l'équipe de volleyball scolaire à l'école Saint-François. Rapidement, elle obtient une place pour jouer autant au niveau scolaire que civil. C'est là qu'elle rencontre Rachel Béliveau, une coéquipière avec qui un jour elle participera aux Jeux olympiques. J'ai rencontré Caroline Côté, en fait, c'est au secondaire la première fois. Moi, j'étais dans un programme à l'école du Fort maintenant, à l'époque Le Fort, et Caroline allait dans une autre école à Sherbrooke. Et vu son potentiel en volleyball, elle a commencé à se joindre à notre équipe au niveau civil. Alors, c'est la première fois que moi et Caroline, on a joué ensemble. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en secondaire 5. De 1979 à 1981, elle joue pour les volontaires du Cégep de Sherbrooke et gagne avec son équipe l'or au championnat provincial et canadien collégial et le bronze au Canadien junior en 80 et l'or pour ces mêmes 3 championnats en 81. En 1982, elle est sélectionnée au sein de l'équipe nationale senior qui prendra part au championnat du monde au Pérou où l'équipe obtient le meilleur résultat jamais égalé, une 11e place. 2 ans plus tard, après plusieurs participations à des tournois internationaux, l'athlète sherbrookoise est présente aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 où la formation canadienne a pris le 8e rang. Pour Rachel Béliveau, Caroline était une athlète complète. Caroline, dans son jeu, était très disciplinée, très intense. C'était une athlète qui était bonne partout. Fait autant en réception, en défensive, au service, elle pouvait jouer vraiment la position 4, la position 2, là, qui sont la position droite et gauche au filet. Vraiment une athlète complète. Là. À l'époque aussi, on dit que Caroline était grande, mais elle n'était pas si grande que ça. C'était une fille très athlétique qui sautait haut, quand même très élancée. Alors, elle a quand même dû travailler fort pour atteindre ce niveau-là parce qu'on n'était pas les joueurs typiques de 5 pieds 11 et plus à l'époque. Maintenant, on va parler de 6 pieds 6 pieds 1, 6 pieds 2. Fait qu'elle était très, très, très athlétique et très complète. Caroline Côté est revenue jouer pour le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke pendant 2 saisons. Elle a d'ailleurs été sélectionnée au sein de la première équipe d'étoiles de sport interuniversitaire canadien. Elle est intronisée au Temple de la renommée de Volleyball Québec depuis 2013. Alors, Mme Côté, on vous invite vous aussi à venir nous rejoindre sur la scène. En fait, je suis très honorée. Je me sens humble en même temps parce que c'est un sport d'équipe. Et j'ai toujours du mal à comprendre qu'on met l'accent ou on met le spotlight sur une personne alors que c'est vraiment un ensemble, une équipe avec énormément de talent. Donc, c'est sûr que je suis un petit peu comme mal à l'aise, mais en même temps, je suis honorée parce que je trouve ça quand même intéressant qu'ils aient pensé à moi malgré la quantité de gens. Je suis convaincue qu'ils auraient pu faire la même chose ici, là, qui auraient pu être aussi intronisés.
Pour la remise des prix à notre prochaine personne intronisée, j'invite à nous rejoindre M. Denis Bourque des restaurants Tim Hortons, ainsi qu'une ancienne athlète du Vert et Or, maintenant entraîneur en athlétisme à l'Université McGill, coordonnatrice aux communications et marketing à l'Alliance du sport-études enseignement supérieur et maman en congé de maternité, Mme Marie-Ève Dugas. C'est l'année des bâtisseurs au Panthéon des sports de Sherbrooke et notre prochaine personne intronisée en est toute une. Louis Gosselin, que pouvez-vous nous dire sur M. Richard Crevier, bâtisseur en athlétisme? Richard Crevier a dirigé les équipes d'athlétisme de l'Université de Sherbrooke durant 30 ans. Remarquable parcours au cours duquel il a été proclamé 6 fois entraîneur de l'année par Sport interuniversitaire canadien, soit à 4 reprises en athlétisme et 2 autres fois en cross-country. Il fut le premier entraîneur du Vert et Or à mériter l'un des prestigieux prix 3M de l'Association canadienne des entraîneurs en 1999 et en 2000. Marie-Ève Dugas a été l'une de ses athlètes. Il était doux, patient, à l'écoute. Il avait une capacité d'adaptation aussi, Richard. Il était capable de s'adapter d'un athlète à l'autre. Donc, il n'y avait pas une recette magique. Il y avait vraiment une adaptation à chaque athlète. Et avec moi, bien, ça a été... il a été capable de venir chercher là, les limites que moi-même je me fixais. Lui, il ne se mettait pas de barrière. Donc, moi, je me laissais guider par lui. Puis ça a fonctionné parce que j'ai battu... j'ai fracassé record personnel après record personnel avec lui dans plusieurs disciplines. Donc, pour moi, Richard, ça a été quelqu'un de très, très, très important dans ma carrière sportive. Au moment de son intronisation, il était toujours le seul entraîneur universitaire québécois à avoir remporté des bannières nationales de championnat en athlétisme. Richard Crevier a dirigé l'équipe masculine d'athlétisme lors de ses 4 championnats canadiens universitaires consécutifs de 1997 à 2000 et également au moment de la 5e conquête en 2007. Je pense que Richard, il y en a eu là, des prix, des distinctions dans sa vie, même le prix prestigieux ce soir, l'intronisation. Mais je pense que sincèrement, ce qui le rendait le plus fier, c'est quand les athlètes étaient contents après une performance, après une course, avaient battu leur record personnel. Puis c'est ces moments-là que je me souviens le plus avec Richard, c'est après chacune de mes courses où justement j'étais excessivement heureuse ou même j'avais des larmes de joie tellement j'étais heureuse. Le premier que je voyais de mon regard, c'était Richard, puis la grosse accolade, puis il était donc fier. Puis j'ai des frissons juste à en parler parce que ce moment précis-là fait partie de mon expérience avec Richard parce qu'il était aussi content que nous, les athlètes, en fait. Il a participé à de nombreuses compétitions d'envergure internationale, dont les championnats du monde d'athlétisme, 3 éditions des Jeux olympiques d'été, les Universiades, les Jeux du Commonwealth, les Jeux panaméricains, de même que les Jeux de la francophonie. En 2015, il a mis un terme à une fructueuse carrière de 47 ans dans le monde de l'athlétisme au Québec, principalement au bénéfice de Sherbrooke et de sa communauté sportive. À l'automne 2017, il s'est vu décerner la plus haute distinction individuelle du sport étudiant québécois, soit le Sablon d'honneur. Et ce soir, le Panthéon des sports de Sherbrooke lui rend hommage. Richard, c'est un gros nounours en fait. Fait que, il a de l'air tough comme ça, là, avec sa prestance, mais il va être très ému et très fier ce soir, évidemment. Monsieur Crevier, c'est à votre tour de monter sur scène. Beaucoup d'émotions. C'est un honneur, un grand honneur d'être reconnu par sa communauté. Parce qu'il y a une chose qui est importante à l'intérieur de tout ça, c'est que si on a la chance d'être reconnu comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient autour de soi, des gens qui ont donné du temps, des bénévoles, des officiels, des gens qui ont travaillé avec acharnement, puis ils m'ont permis de réaliser ma passion de vie, qui était d'être entraîneur sportif, éducateur sportif. Alors, c'est vraiment une émotion extrême que je ressens en ce moment.
Pour présenter le granit à notre prochaine personne intronisée, j'invite sur scène M. Kenny Baudette de la microbrasserie Le Ciboire et la boutique Le Coureur, ainsi que M. Jean Perrault, président du Panthéon des sports de Sherbrooke.